Bonsoir mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je viens avec un message de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le message que je vous apporte ce soir, c'est que Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il a eu la victoire sur son monde avant de partir. C'est pour ça que quand il est mort dans la croix, sur la croix, il a dit, c'est fini. Ça veut dire que sa mission sur la terre avait été accomplie. Il y a des gens qui disent, le Coran dit que, les musulmans disent que Jésus n'a pas fini sa mission. C'est pas vrai. Jésus n'est pas un homme pour qu'il mente. Quand Jésus a dit c'est fini, ça veut dire que j'ai fait ma mission, j'ai accompli. Et avant de partir, il a dit, Seigneur, dans tes bras, je remets mon esprit. Ça, c'est pas un homme, ça. Qui fait ça? Qui donne? Qui choisit le moment où il part? Ça, c'est vraiment le Fils de Dieu. Mais Jésus a dit c'est fini. Ça dit que ça a été accompli. La mission a été accomplie. Il a accompli sa mission et il a eu la victoire sur le monde. Il a eu la victoire sur le monde. Et parce que lui, il a eu la victoire sur le monde, nous, ses enfants, nous avons aussi la victoire sur le monde. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni les persécutions, ni les terreurs qui viennent, ni les tribulations, ni même la mort, les maladies. Rien. Les choses de ce monde, rien ne peut nous séparer de son amour. Et ça, c'est la vérité. Parce que Jésus a déjà vaincu. Il a vaincu le monde. Et parce qu'il a vaincu le monde, nous aussi, nous avons la victoire sur le monde. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des problèmes sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traverser des moments difficiles. Ça veut dire que, quel que soit ce qui se passe, nous avons la victoire. Même des fois, c'est comme si l'enfant de Dieu n'avait pas la victoire. C'est comme si on n'a pas la victoire, mais nous avons la victoire. Parce que la victoire nous a été donnée il y a 2000 ans. C'est pour ça que je vous dis, mes frères, mes soeurs, ne vous découragez pas. Rien ne peut vous séparer de son amour. La victoire vous a déjà été procurée il y a longtemps. Il y a longtemps. Vous devez marcher dessus. Même vos problèmes. Dieu prend vos problèmes. Et vos chutes. Et les moments où vous avez été faible. Dieu utilise ça et renverse ça. Et fait de vos problèmes une victoire. Il utilise vos problèmes pour vous donner la victoire. Je donne un exemple d'un enfant de Dieu, Joseph. Joseph n'était pas aimé par ses frères. Et c'était un grand problème. C'était tellement grave que les frères ont décidé de le tuer et qu'ils ont fini par le vendre. Mais même quand ils l'ont vendu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris Joseph, il en a fait un pharaon. Joseph était vraiment l'homme le plus puissant d'Égypte, c'était Pharaon. Donc Dieu utilise tout ce qui est, même les mauvaises choses. Il utilise ça pour bénir son enfant. C'est pour ça que moi maintenant, je ne m'inquiète pas. Et quand tu comprends ça, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu dois savoir que même les mauvaises choses sont connectées à tes bénédictions. Il utilise tout, même les situations qui ne sont pas faciles pour te bénir. Il n'y a pas d'erreur. Toutes les épreuves que tu traverses là, c'est des épreuves qui te rapprochent de ton bonheur. Et ça, c'est la vérité. C'est pour ça que l'enfant de Dieu ne doit pas être triste. Il ne doit pas avoir peur. Il doit avoir un seul souci, c'est d'être dans la faveur de Dieu et de rester dans cette faveur, de demeurer dans cette faveur. Son problème doit être que Dieu soit content de toutes ses actions. L'enfant de Dieu doit vivre dans la paix du Seigneur, sachant que tous les problèmes qu'il traverse, ce sont des problèmes qui le fortifient.
Alors que l'enfant du diable, la Bible dit que l'enfant du diable, quand il tombe une fois, il ne se relève plus. Mais l'enfant de Dieu, il tombe plusieurs fois, il se relève plusieurs fois. Parce que les anges ont la main dessus. Donc voilà le message que j'ai aujourd'hui. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Et à cause de lui, nous sommes vainqueurs. Parce que Jésus, le prix qu'il a payé, c'est pour notre victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Je vais vous guider à la prière. Si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas Jésus comme sauveur personnel, je vais prier avec vous. Et que vous voulez l'accepter comme sauveur personnel, je vais prier avec vous. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Je te remercie, Seigneur, pour mon nom qui est écrit aujourd'hui dans le livre de la vie. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que mon nom est écrit dans le livre de la vie, que tu me pardonnes mes péchés et que tu me permets d'être quelqu'un qui va fouler le sol du paradis, le sol en or. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi, parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mes bien-aimés, et soyez encouragés.